Hello, c'est Greg d'Atelier Figurines. Et bien dans cette vidéo, nous allons voir la couleur verte, la couleur verte qui est souvent employée dans les figurines historiques et qui est employée aussi beaucoup dans les figurines de jeu, avec les orques, les gobelins, voilà, et les bestioles gluantes vertes. Voilà, sans plus attendre, nous allons voir cette vidéo. 1, 2, 3, générique. Alors pour le vert, j'ai pris un orc, un Grenchy, je crois, c'est un orc Grenchy, il me semble. Donc il y a la peau verte. Donc c'est plutôt idéal pour montrer les lumières et les ombres du vert. Eh bien on va regarder ça tout de suite. Alors pour le vert, on commence à avoir une palette multicolore. Donc pour le vert, je vais partir sur le vert que j'aime bien d'habitude, le vert olive, qui est vraiment un vert que j'apprécie beaucoup au niveau de la teinte. Donc on va partir là-dessus. Je vais pas trop en mettre parce que ça va fort couvrir. Alors voilà, on va peindre ce petit orc. Enfin, au moins la peau en vert. Donc là, j'ai une base blanche. Bon, c'est une peinture Prince Auguste. Donc normalement, elle ne devrait pas trop couvrir. Mais je trouve que ça va quand même. Ça fait presque une peinture contraste. Ce qui est pas... C'est pas gênant en fait, puisque comme ça on voit bien les différences de teintes. Peinture contraste, je ferai une vidéo aussi sur... Je voulais le faire sur ce personnage, mais je vais le faire sur autre chose. J'ai une petite idée en tête. Donc j'ai pris cette figurine pour montrer le vert, parce que justement le vert, on l'utilise beaucoup dans ce genre de figurines avec les orques, les gobelins. Même Maître Yoda, je te montrerai Maître Yoda. Qui est un peu vert aussi. Un peu beaucoup vert même. Voilà, donc pour le vert, on va faire le bout du nez aussi, parce que tout est vert chez lui. C'est un bout de genou. Ouais, il faut bien regarder cette figurine. Il y a des contours pas évidents. Bon allez. Voilà, comme ça. C'est réglé. Donc je repasse un peu parce que la peinture est vraiment... Alors je sais pas si c'est parce qu'elle est restée un peu longtemps sur la palette ou alors qu'elle n'a pas été bien mélangée au départ, mais elle couvre pas extraordinairement. Comme je disais, on dirait une peinture au contraste de chez Citadel. Bon voilà pour le vert. On va laisser sécher et on va voir les ombres et les lumières de cette couleur. Alors voilà, le vert est sec. On va éclaircir ce vert. Alors pour éclaircir le vert, on va regarder la palette. Voilà. On va remettre la base de vert. Je rappelle, c'est du vert olive. Donc pour éclaircir le vert, là aussi on a plusieurs solutions. On peut bien évidemment mettre de la couleur chair, on peut mettre
de la couleur, comment dire, sable. On peut mettre du blanc aussi, mais enfin, on va voir. Je vais te montrer que c'est pas extraordinaire en fait. Hein. On va commencer par la couleur chair. Donc on va prendre un peu de couleur chair et un peu de vert, et on va le mélanger. Là, on va dire que ça peut aller. On a un vert clair. Voilà, on a un vert clair. Alors je vais faire le dos. Voilà. Bon, à ce niveau-là, on peut dire que ça peut aller. Ça donne un vert assez agréable quand même, visuellement. Voilà, bien sûr, je suis encore une fois en gros contraste, hein, forcément, parce que je veux te montrer rapidement en fait ce que ça peut faire. Parce que si on passe dans un vrai mode de dégradé, là ça va prendre beaucoup trop de temps. Donc voilà, on a un vert voilà, qui se tient, hein, qui est assez clair. Voilà, bon. On va pas faire le sable, parce que le sable ça va donner à peu près la même chose. Voilà, si on met du blanc, on est quand même sur, un peu comme la couleur chair, on est vraiment dans une autre couleur, quoi. On est relativement identique à la couleur chair, mais voilà, on est sur un vert très pâle, et je trouve pas ça joli en fait. Je trouve vraiment pas ça joli. Et quand je vois des orques, toutes les bestioles à peau verte, et quand je vois qu'on mélange, on éclaircit le vert avec du blanc, je trouve pas ça joli. Sincèrement, c'est pas joli. Je vais te montrer comment avoir un vert clair, mais plus joli. Eh bien, on va ajouter tout simplement du jaune. Et le jaune va donner un éclat en fait à ce vert. Plutôt que le ternir, il va le rendre beaucoup plus éclatant. Et on va avoir une couleur très agréable à l'œil. Donc voilà. Donc pour éclaircir le vert, surtout mais pas de blanc, mais du jaune. Du jaune clair, voilà. Et plus tu mettras de jaune, hein, on va remettre un peu de jaune, plus tu vas faire ton dégradé de couleur. Et ce sera une couleur très agréable. Hein, voilà. Si on fait les hautes lumières. Hop. Vite fait comme ça. On a quand même quelque chose de beaucoup plus agréable que ce vert coupé à l'eau en fait. On a l'impression. Voilà, un verre d'eau en fait. Donc voilà pour la lumière. Maintenant, pour assombrir la couleur verte, eh bien on va prendre sa couleur complémentaire. Donc pour assombrir le rouge, on avait pris du vert, et bien ça marche dans les deux sens. Pour assombrir le vert, on va prendre du rouge. Et on va prendre le rouge qu'on avait pris tout à l'heure, le Valero. On va bien le mélanger. Voilà, toujours avec les petites billes. Hein. Voilà, je vais prendre du rouge, que je vais mettre là. J'ai plus trop de place sur ma palette. Et du vert. Et on va prendre un peu de rouge. Et tu vois, hein, cette couleur marron vert qui commence à être forcément une ombre naturelle du vert.
Et l'ombre du vert est plus de cette couleur-là que du noir et du vert en fait. Hein. Bien que sur une couleur kaki, on peut faire un noir. Hein. Là pareil, hein, même chose que sur les autres, on va pouvoir faire les ombres extrêmes en ajoutant du noir. Hein. Si on veut un contraste assez élevé, on n'aura pas le choix à un moment. Mais il faut passer par cette couleur là qui est franchement très naturelle et très organique en fait, hein, forcément, puisqu'on a un marron vert qui est carrément, même vraiment l'ombre de ce vert. Alors si je fais vite fait les ombres, hein, là pareil, hein, je suis en contraste assez élevé quand même. J'ai pas fait dans la dentelle, mais c'est vraiment pour te montrer que voilà, ce vert va être vraiment une ombre, et si tu le pousses à l'extrême, on va avoir un gris noir, hein, comme les autres couleurs en fait. Hein. Ça marche aussi pour le vert, ça marche aussi pour les couleurs composées, hein, comme le vert. Le vert c'est une couleur composée, c'est une couleur secondaire, et ça marche aussi sur les couleurs tertiaires. Hein. Voilà, donc là on a bien les ombres de cette couleur verte qui est très organique, puisqu'elle est un peu rouge forcément, on arrive sur du marron, parce que du vert et du rouge pardon, à un moment on arrive sur du marron. On va ajouter encore un peu de rouge, hein, pour aller vraiment à l'extrême extrême. Là on va avoir carrément un marron foncé. Je charge un peu, ne vous inquiétez pas, je vais enlever la peinture pour refaire ce personnage. Je l'ai pas massacré. Il est un peu massacré là quand même, avec les couleurs comme ça tranchées. À un moment on se dit, c'est mort, il est mort. Donc surtout, faites pas ça, hein, c'est vraiment pour vous montrer que les couleurs complémentaires et les couleurs, le jaune là en l'occurrence pour le vert, permettent d'assombrir et d'éclaircir cette couleur verte. Voilà, on a terminé pour les couleurs. On finit par cette couleur verte, hein, qui est fort sympathique. Et bien on va voir d'autres figurines que j'ai peint en vert, souvent des orques. Hein. Voilà. Alors, quelques figurines peintes en vert. J'ai sorti ces orques Grinchy avec un vert, comment dire, un vert olive de base. Les ombres faites avec une pointe de rouge, même 2 pointes de rouge, puisque j'ai 2 dégradés d'ombre, et il me semble que j'ai trois lumières avec progressivement de la peinture jaune. Donc vous voyez, ça ressort très bien avec la peinture jaune. Là pareil, hein, là c'est un vert beaucoup plus clair, mais je viens faire les ombres avec un peu de rouge, et là pour le coup j'avais mis quand même pas mal de jaune pour faire bien ressortir cette couleur verte. Je voulais un vert un peu irlandais en fait. Hein. Celui-ci aussi. Hein. Celui-là, un très beau vert. Encore, figurine des orques Grinchy. C'est la figurine, enfin c'est une des figurines présentées, hein, dans la vidéo. Voilà, là elle est beaucoup plus nuancée, et puis beaucoup plus fine au niveau des détails. Hein. Mais voilà, il faut y aller progressivement. Hein. Maître Yoda, hein, forcément, bestiole verte. On a Maître Yoda, lui,
une pointe de jaune, et c'est même pas une pointe de jaune, en fait, c'est de la couleur chair. Hein. C'est de la couleur chair pour les lumières. On voit que c'est un peu plus pâle que les autres. Hein. C'est moins lumineux comme vert. Mais bon, Maître Yoda, il n'est pas non plus très lumineux en termes de couleur de peau. Ici, une figurine des Stark 1, je crois, la boîte Stark 1 de Game of Thrones. Voilà. Enfin, le jeu ne s'appelle pas Game of Thrones. Voilà. Là, pareil, on est sur un dégradé de jaune, de vert avec du jaune. Et pour les ombres, on a du rouge. Et en ombre maximale, voilà, je viens terminer avec du noir pour faire comment dire, un gros dégradé et un gros contraste. Voilà pour lui. Une figurine, moi j'en ai beaucoup, hein, des figurines en verre. Une figurine Malifaux. Magnifique figurine, hein, je vous conseille toutes ces figurines. Le jeu je connais pas trop, mais les figurines sont extraordinaires. Hein. Voilà, pareil, on est avec du vert éclairé avec du jaune. Et les ombres là c'est encore plus fin parce que la sculpture est hyper fine. Donc voilà, je crois que j'ai fait juste une ombre, mais c'est tout quoi. Et le dernier, un orque énorme orque en 90 mm. Donc là voilà, je voulais le montrer parce que là c'est clairement c'est un peu jaune, mais c'est voilà, le vert a été éclairci avec aussi du blanc et ça se voit. Et sincèrement ça se voit. Et je trouve pas ça hyper j'ai une lumière de loupe là. Je trouve pas ça hyper beau quoi. Je voulais vous la montrer. Bon, elle est top hein, cette figurine, c'est magnifique. Mais voilà. Le vert de l'orque, bon après c'est un style, hein, il y en a qui aiment bien, hein, ce vert un peu pâle en fait, hein, un peu triste quand même. Mais bon, moi ça me plaît pas trop, je l'ai fait, hein, il y a quand même très longtemps. Et voilà, je voulais vous montrer que on peut être déçu aussi par une de ces figurines. Et bon, je la recommencerai pas là, hein, elle est bien quand même, hein, elle est pas à jeter, hein, mais bon, je finirai par si je dois la refaire, je ferai avec quand même un dégradé avec du jaune. Hein. Ben voilà, et ben juste après une grosse figurine, hein, une grosse scène de figurines que je voulais vous présenter où il y a un peu toutes les couleurs qu'on a vues. Hein. Et voilà pour la fin, hein, le clou du spectacle. C'est carrément un moumak. Que je voulais te montrer quand même parce que là on a en fait, je sais pas si on va bien voir la caméra parce que c'est assez immense quand même, je pensais pas que ça allait prendre autant de place. Voilà, les dégradés de rouge, là on est sur un rouge avec du rose, hein, on est sur un rouge usé. En profondeur on est sur un marron très foncé. Le moumak lui est peint noir, mais tu vois qu'il y a des dégradés de marron, voilà, de marron. On vient en zénithal bien sûr pratiquement en blanc, mais on est sur la couleur chair, couleur marron pour ça, parce que tout noir ça serait pas très élégant. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre comme bon, les chevaux le blanc, bah pareil, hein, les personnages avec le rouge, on est vraiment sur quelque chose des rouges délavés en tout cas. Ah oui, le vert, là on est plus sur ouais, non, on est sur un vert dégradé, dégradé avec du jaune, hein, pour les cavaliers du Rohan. Voilà, bon là grosse pièce, hein, parce que costaud. Mais top, j'ai mis du temps pour la faire, mais bon. Tu m'étonnes. Donc voilà, donc j'espère que ça a été pour toi, et moi ça va pour moi. Donc voilà pour tout ces dégradés de couleurs et te montrer ce qu'on peut faire avec. Voilà pour cette vidéo consacrée à la couleur verte.
Eh bien, tu vois, hein, pour éviter d'avoir un vert terne, voilà, ajoute une couleur jaune, enfin voilà, quelque chose à base de jaune, et ton vert sera beaucoup plus éclatant et beaucoup plus agréable à l'œil. Si tu as aimé cette vidéo, tu mets un pouce en l'air. Si tu n'es pas abonné, eh bien dépêche-toi. Et s'il te plaît, partage ces vidéos pour que les autres connaissent les petits trucs et les astuces. Eh bien voilà, soyez heureux, peignez bien et la vie est belle.